Hey, coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, puisque c'est une vidéo qui me tient à cœur. Beaucoup d'entre vous sauront pourquoi. Mais je vais vous parler, enfin c'est la première, entre guillemets, vidéo concernant l'anniversaire. Puisque vous avez pu voir des trucs dans les vlogs. Mais c'est pas proprement l'anniversaire en lui-même, parce que c'est vraiment des petites babioles que je faisais par-ci par-là. Mais là c'est vraiment la toute première vidéo, donc genre ça me tient à cœur de fou et j'espère que ça va vous aider. Du coup c'est la vidéo organisation de l'anniversaire, hashtag 1, puisque je pense qu'il y en aura une autre. Mais du coup si ça t'intéresse, enfin toi si tu prépares ton anniversaire et du coup que ça t'intéresse, ben let's go, c'est parti. Première chose, c'est faire une liste des invités. C'est le truc le plus... un des trucs les plus casse-pieds puisque... alors en tout cas dans mon cas, il y a si j'invite telle personne, je peux pas inviter telle personne, mais si j'invite pas telle personne avec... Enfin bref, c'était hyper compliqué. Mais j'ai réussi à faire une liste d'invités. On était une trentaine et voilà. Après vous pouvez être beaucoup plus nombreux. C'est un peu comme bon vous semble. Ensuite, il faut trouver un lieu et une date. Moi, ça a été un peu logique, entre guillemets, puisque je voulais que ça se fasse en été. À savoir que vous allez me dire, mais Clémence, tu fais ton anniversaire en été, mais t'es née en décembre. Quelle est cette mascarade? C'est tout simplement parce que je voulais le faire dans un endroit particulier, sauf que c'est en extérieur, vu qu'on est un petit peu nombreux. Et du coup, par toute logique, ça me semblait du coup évident de le faire en été. Donc voilà, donc pour moi la date et le lieu c'était une évidence. Voilà. Ensuite il faut trouver un thème. Alors c'est pas obligatoire, mais pour ma part j'ai choisi le thème champêtre floral. Je vous mettrai ici quelques photos, mais en fait j'ai envie de vous partager tout. Le problème c'est que je sais qu'il y a des personnes qui viennent à l'anniversaire qui vont voir cette vidéo. Oui oui, toi là, je sais que tu vas venir, et je sais que tu viens et que tu vas voir cette vidéo. Mais bref, donc j'ai pas hyper envie de les spoiler, mais du coup je vous mettrai ici quelques petites idées dans mon thème qui ne seront pas à l'anniversaire, donc ne vous faites pas de films ceux qui viennent. Tout ce que je mettrai là ne sera pas à l'anniversaire. Ensuite, il faut faire les invitations et bien évidemment les envoyer. Pour ma part, les invitations, je les ai faites petit à petit. Je savais à peu près l'idée que je voulais. Il y a qu'un truc qui me déplaît sur l'invitation, mais c'est pas... voilà. Mais n'hésitez pas à mettre toutes les informations. Moi je sais que j'ai pas mis l'heure parce que je le fais fin août, début septembre. Et j'ai pas mis l'heure, donc je vais créer un groupe avec tout le monde. Mais ça je vous en parle après. Mais du coup voilà, mais mettez vraiment toutes le plus d'informations possible. Donc le lieu, la date, l'heure si vous l'avez, un numéro pour vous contacter, une adresse si jamais pour vous renvoyer l'invitation, puis s'ils répondent sur l'invitation. Enfin bref, pensez vraiment à tout. Moi je sais qu'il y en a quelques-unes que j'ai envoyées en papier et il y en a d'autres que j'ai envoyées par message puisque c'était plus simple. Et je donnerai l'invitation le jour même aux gens, voilà. Ensuite, il faut attendre les réponses. Ça, c'est un peu le plus casse-pied. Alors, moi, je sais que j'ai mis une date butoir très tôt, puisque j'ai mis une date butoir en février pour les dates que je vous ai dit. Ce qui est extrêmement tôt. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si tôt que ça, puisqu'il y a des gens qui m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas. Donc, voilà. Donc vraiment, mettez-vous une date butoir, mais pas trop tôt ni trop loin, quoi. Enfin, il faut que vous puissiez vous organiser, vous. Alors quand je dis organisation, c'est un peu tout ce qui est en termes de cadeaux, entre guillemets. Moi, je sais que j'ai fait des petits sachets cadeaux. Je vous en reparlerai plus tard. Notamment pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo, je crois. Mais j'ai fait des petits sachets cadeaux et du coup, il me fallait un nombre exact de personnes. Alors là, il me manque 2-3 réponses. C'est pas dramatique, vous voyez. Mais si vous manque toutes vos réponses, bah c'est pas évident. Mais du coup, moi j'ai réussi à avoir mes réponses plutôt tôt. Et il faut faire une liste des choses à acheter. Ça, vous pouvez la préparer en avance. Moi, je sais que j'avais fait une liste des choses à acheter. Et au fur et à mesure que j'achetais, je me mettais que c'était bon. Par exemple, là, vous voyez, je rajoute des choses au fur et à mesure que je pense. Notamment, là, j'ai acheté des petites jardinières puisque j'ai une idée en tête.
et je sais qu'il faut que j'achète de la mousse florale pour mettre dedans, par exemple. Donc j'avais pas prévu ça, mais je trouvais les jardinières jolies, j'avais une idée en tête, et du coup tout se fait en fait un peu comme ça. Par exemple là moi je vais commander des gobelets personnalisés, je sais que je voulais pas les commander trop tôt mais pas trop tard non plus, donc je sais que là c'est mon moment où je vais les commander quoi. En fait c'est ça aussi, c'est vous caler des dates pour certains achats. Ensuite il faut commencer à acheter la déco. Vous aurez une vidéo de toute la déco, il y a 2 vidéos que j'ai en tête, du coup il y aura la vidéo de la déco. Alors il y aura des trucs qui seront déjà un petit peu faits, notamment les jardinières, elles seront faites, donc vous ne verrez pas les choses décomposées on va dire. Mais du coup voilà, et vous aurez une vidéo des préparatifs. Ensuite, faites un groupe avec les organisateurs. Moi, je sais que j'ai ma meilleure amie et une amie qui est dans l'événementiel qui m'aide à organiser. Donc on a fait un groupe toutes les trois où par exemple il y en a une qui a une idée, elle en parle aux autres et voilà, et on échange et tiens moi j'ai cette idée là, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour l'améliorer, et du coup chacune y met un petit peu son grain de sel. Ensuite il faut voir quand commander les essentiels qui ne sont pas à commander trop tôt. Moi je sais que j'ai prévu mettre une bougie par table de chez elle a changé son nom, les fantaisies, non c'est plus les fantaisies, c'est... Oh, je vous remettrai son nom là. Désolée Aurélie. Mais de toute façon vous avez son lien en barre d'infos comme tout le temps. Mais vous voyez ça je pouvais pas les commander trop tôt parce qu'il y en a une par table et mon plan de table va dépendre du nombre de personnes qu'on est. Donc voilà. Mais c'est comme la robe parce que votre poids, enfin robe ou tenue pour... tenue en général on va dire. Parce que votre poids il peut changer. Moi je vois, j'ai commandé une robe, elle est arrivée trop petite, je l'ai renvoyée. Et là j'attends pour la recommander. Et voilà, mais mon poids, entre le moment où j'ai essayé la première et là, il a changé. Donc voilà, j'ai perdu. Tant mieux, on touche du bois, ça continue. C'est comme les bonbons. Les bonbons, vous pouvez les commander jusqu'à 6 mois à l'avance. Je vous conseille de pas les commander trop tôt, mais pas trop tard non plus. Laissez-vous une marche. Enfin, moi je sais que je les prends chez Val Gourmand, c'est des sachets de 1 kg, ce qui est très très bien. Je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est des sachets de 1 kg majoritairement, vous avez des sachets d'un petit peu moins. Mais moi je sais que c'est ce que je vais prendre parce que je sais pas qui mange quoi, donc je préfère avoir trop de bonbons que pas assez. Et du coup je vais prendre cette variété de bonbons. Ensuite c'est comme les gobelets parce que votre quantité elle peut changer, vous pouvez modifier les gobelets. Moi je sais que là les gobelets je les ai pas encore commandés, mais j'ai fait une petite rectification parce que je voulais... Enfin au début il y avait juste écrit joyeux anniversaire 20 ans Clémence et il y a 2 petites photos et j'ai voulu rajouter la date là il y a pas longtemps, donc voilà, vous pouvez toujours modifier. À savoir que pour tout ce qui est design etc j'utilise Canva qui est très très bien. Principalement pour les achats de la déco j'ai été sur Shein et Temu, et après des petits magasins physiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire? Les gobelets je les commande sur gobelet.com il me semble, ou Atelier du Gobelet. Donc voilà, j'utilise aussi Photoroom quand j'ai besoin d'enlever un fond. Par exemple les gobelets, moi je les veux transparents avec juste mon design. Donc j'ai enlevé le fond blanc de Canva en fait. Voilà, vous pouvez un petit peu vraiment trouver plein de choses pour que ça vous corresponde. Et moi j'ai fait une gazette. Et c'est là où je vais vous parler d'Educol. C'est tout simplement un truc qui vous permet de créer des petits jeux. En fait, vous mettez par exemple, moi je sais que j'ai fait un mot croisé et un mot mêlé. Et bien j'ai mis, alors pour le mot croisé, les mots croisés c'est les trucs où on cherche les mots là je crois. Pour ça j'ai juste mis mes mots, il m'a fait une grille avec plein de lettres et les mots. Et pour les mots mêlés, pareil j'ai mis mes mots, mes définitions. Et il m'a enlevé les mots, il m'a juste mis les définitions et tout, et il m'a fait la grille du mot mêlé quoi. Et ça je trouve ça vraiment top. Ensuite pour la gazette, toujours j'utilise mon design Canva et j'ai introduit du coup mes petits trucs. La gazette je vous ferai peut-être une vidéo dessus pour vous montrer à quoi elle ressemble, mais vraiment vous pouvez vraiment mettre plein de choses dedans. Moi je sais que j'ai fait une belle petite couverture, il va y avoir le programme. Il y a, en fait, j'ai fait un album partagé de photos pour qu'on puisse tous s'envoyer les photos. Du coup, j'ai remis le QR, enfin, il y aura une affiche et j'ai remis dans la gazette le QR code. Il y a le programme de la journée. Il y a une page avec plein de photos et des anecdotes. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses.
mais je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à la Gazette puisque je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, sachant que c'est pour beaucoup d'événements, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour un baptême, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour vraiment plein d'événements, donc voilà. Ensuite il faut faire la Gazette, du coup après avoir réfléchi à quand commander les choses, moi je sais que la Gazette je vais l'imprimer, mais vous pouvez très bien la faire imprimer et qu'elle arrive toute reliée et tout, mais après ça c'est à vous de voir. Ensuite, il y a faire une playlist. Alors, comment vous dire que moi, ma playlist, j'ai un peu craqué mon slipos. Et que plus le temps passe, plus elle s'allonge. Je crois qu'on est à plus de 400 musiques. Voilà. Donc, je pense qu'on va pas manquer de musique. Après, il faut faire un groupe avec tous les invités. Alors, ça, c'est un petit peu le truc le plus casse-pied. Cependant, si vous êtes moins de 15 et que tout le monde a un portable, un numéro de portable, et un téléphone genre tactile, il y a l'application Event qui est vraiment super. Moi je sais que je m'en suis servi l'année dernière pour organiser mes 19 ans et vraiment elle est super. Par contre si vous êtes plus de 15 elle est payante. Là pour ma part je suis un petit peu embêtée puisque tout le monde n'a pas Messenger, tout le monde n'a pas WhatsApp, tout le monde n'a pas machin, tout le monde n'a pas truc. Donc je pense que je vais faire un groupe Messenger puisque c'est là où j'ai le plus de personnes. Et pour les petits, par exemple moi je vois mon grand-père, il a pas de portable, enfin il a un portable mais c'est un truc à touche compliqué, mais du coup ce que je fais c'est que je l'appelle tout simplement, mais généralement les gens ont Messenger ou des trucs comme ça, donc voilà voilà. Et créer un album partagé, ça permet aussi d'avoir des souvenirs puisque c'est aussi ça le but. Personnellement c'est un anniversaire très familial, alors c'est pas forcément des gens de ma famille mais ça peut être des amis de la famille qui m'ont vu grandir et qui me semblait normal qu'ils soient là. Il y a des amis, il y a de la famille et tout, enfin bref, vraiment. Et je voulais que ça soit vraiment très familial, c'est-à-dire que quasiment tout est fait maison, mais vraiment tout, puisque le repas sera fait maison, la déco, les trois quarts c'est un petit peu fait maison, le défi photo a été fait par Bibi, la gazette je l'ai fait moi-même, etc., les jeux, etc., tout. Donc c'est vraiment un esprit très familial. Je vous conseille de préparer aussi un petit discours. Moi je sais que j'ai pas beaucoup d'amis qui peuvent venir, mais le peu qui peuvent venir m'ont dit Clémence tu fais un discours. Mais elles m'ont saoulée avec ça. Donc je vous conseille d'en préparer un même si ça sert à rien. Mais voilà, et si vous en faites un, préparez des petites pochettes mouchoirs. Moi je sais que j'en ai fait, mais vous les verrez dans les vidéos qui arriveront du coup au moment de l'anniversaire. Mais du coup préparer des petites pochettes mouchoirs parce que moi je sais que j'ai fait un discours, j'ai lu à des amis qui je sais ne viennent pas justement pour avoir leur avis et elles m'ont dit prépare des mouchoirs, tout le monde va pleurer. Voilà. Bref, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et dites-moi en commentaire si vous aussi vous préparez un événement et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao.